Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Je suis hyper contente de vous retrouver après cette longue absence. Ça y est, pour ceux qui ont suivi un petit peu les nouvelles de la chaîne, le bébé est né maintenant depuis 1 mois et quelques jours. Et ça fait du bien de faire un petit peu autre chose que les tétés, les couches et de sortir un peu de la bébésphère. J'ai repris le travail il y a à peine aussi quelques jours, je remets tout doucement la machine en marche et j'ai tellement hâte de vous relire, de reprendre toutes ces activités, vous savez pas à quel point. Aujourd'hui, on va faire une recette, bien entendu parce que je n'avais qu'une hâte, c'était me remettre au fourneau pour vous présenter un petit truc facile à manger, vegan of course, facile à faire et budget friendly. Parce qu'on n'oublie pas l'histoire des petits porte-monnaies, l'inflation c'est toujours très d'actualité. Aujourd'hui on va faire une recette du Moyen-Orient, vous savez comment je les adore ces recettes. À mi-chemin entre donc le Moyen-Orient et l'Asie, c'est une recette iranienne. On va utiliser du chou-fleur, de la patate douce, de la cacahuète. Vous allez voir que c'est très parfumé, très cosy. Alors en ce moment peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de pluie, c'est vrai, mais il fait encore un petit peu froid et on n'est pas complètement sorti de l'hiver. On a envie quand même de choses un petit peu comfort food, de choses qui nous font du bien au moral, qui nous font du bien au ventre, et donc on va utiliser ces légumes. Le chou-fleur, on n'a pas beaucoup l'habitude de l'utiliser, hormis le sempiternel gratin de chou-fleur, recette très française par excellence. Aujourd'hui je vais vous montrer une nouvelle recette qui va peut-être vous réconcilier avec cette histoire de chou-fleur. Si vous n'aimez pas, je vous assure qu'avec cette petite sauce, vous allez vraiment l'adorer. Je suis excitée comme une puce de faire cette vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Donc pour cette petite recette qui se fait vraiment en 2 temps, 3 mouvements, vous aurez besoin d'un beau chou-fleur, d'une grosse patate douce ou 2 moyennes. On aura aussi besoin d'une bonne poignée de cacahuètes, on les prend grillées mais pas salées si possible, un petit peu d'ail, du curcuma et si vous êtes fragile, du piment d'Espelette ou du piment doux si vous aimez le côté épicé, plus du piment de Cayenne. Aussi on aura besoin de crème de coco et de beurre de cacahuète pour faire une sorte de marinade. Vous allez voir, ça va vraiment être à tomber par terre avec 2 fois rien. Idem, le beurre de cacahuète, on essaye de le prendre le plus nature possible, sans sucre ajouté, sans morceaux spécialement, etc. Un petit peu de coriandre pour la finition. Et ici, j'ai l'ingrédient qui va tout changer et amener la gourmandise, c'est-à-dire le yaourt à la grecque. Mais c'est bien un yaourt vegan à base de soja. C'est la marque Sojason qui fait ça. Et ça se trouve à Intermarché, à Leclerc, ça se trouve dans beaucoup d'enseignes. C'est une texture de yaourt qui va être beaucoup plus dense et crémeuse que le yaourt de soja classique dont on a l'habitude. Donc si vous trouvez ça, vous pouvez le prendre directement. Si maintenant vous ne le trouvez pas, il n'y a pas de souci, vous prenez juste les yaourts nature classiques. Tout simplement, vous mettez un tissu en coton par au-dessus d'une passoire, vous videz vos yaourts dedans, ce qui fait que l'eau va passer au travers du tissu et vous n'aurez que le yaourt qui sera beaucoup plus épais et ressemblera donc à du yaourt à la grecque. Donc c'est parti tout de suite pour la préparation, je sens qu'on va se régaler. Premièrement, on va éplucher notre patate douce pour la pré-cuire. Ensuite, on va la détailler en morceaux, en petits morceaux. Quand on a tout détaillé en petits cubes de cette taille, on fait bouillir un grand volume d'eau. Et on va laisser notre pomme de terre cuire, ou plutôt pré-cuire, pendant environ une douzaine de minutes. Pendant ce temps-là, vous pouvez aussi préchauffer votre four à 180 degrés. Pendant que ça cuit, on peut maintenant s'affairer à notre chou-fleur. On va le détailler entièrement pour décrocher toutes les petites fleurettes. Donc s'il y a des gros morceaux, on les détaille en plus petits pour avoir à peu près cette taille et on réserve. Et on met aussi de côté notre patate douce qui devrait avoir fini de pré-cuire. Maintenant on prend un saladier pour préparer la marinade. On va donc commencer par 2 gousses d'ail hachées, 3 cuillères à soupe de beurre de cacahuète. On fait des cuillères à soupe bien bombées. On vient adoucir aussi avec une cuillère à soupe de cassonade.
le curcuma très important, ainsi que le piment selon ce qu'on supporte le mieux. On n'oublie pas bien sûr le sel et un petit peu de poivre. On rajoute nos 400 ml de crème de coco et on mélange bien avec un petit fouet. Ensuite, on met tout notre chou-fleur dedans pour faire une petite trempette qui soit bien recouvert. On mélange bien pour que le dessus aille au-dessous. Et ensuite, je viens les mettre dans un plus grand plat à la main pour essayer vraiment de les disposer de façon à ce qu'ils caramélisent presque au four grâce notamment au sucre qu'on a mis dans la marinade. On veut vraiment en fait un résultat un petit peu confit, donc essayez de les étaler le plus possible. Et ensuite il va nous rester sûrement dans le fond de la crème et on va s'en servir pour faire la même chose avec notre patate douce. Donc là j'ai mon premier plateau qui va partir pour 40 minutes au four à 180 degrés comme je vous ai dit, et on va bien attendre la coloration. Il faut vraiment avoir un aspect bien confit. Et hop, à tout à l'heure monsieur chou-fleur. Donc là on fait pareil avec notre patate douce. J'étale mes morceaux sur une plaque de papier sulfurisé et j'enfile ça aussi au four, juste le temps de prendre une belle coloration un peu grillée. Donc les patates partent directement sous le grill, elles seront prêtes avant le chou-fleur. Il faut juste bien faire attention à pas les brûler évidemment. Quand les légumes sont cuits, ça doit à peu près ressembler à ça. On a même des petits côtés un petit peu croustillants. Donc pour le dressage, on prend une grande assiette ou un plat et donc on va commencer par mettre notre yaourt à la grecque. Hop, on l'étale comme ça un petit peu partout sur la surface du plat. Moi, comme j'en ai fait en quantité, je vais utiliser plusieurs yaourts. Une fois qu'on a donc notre base, on vient mettre notre chou-fleur. Puis on vient disposer nos morceaux de patates douces. On termine juste avec un petit peu de coriandre haché pour amener un petit peu de fraîcheur. Et là vraiment c'est ce qui est très sympa dans ce plat, c'est qu'on a le côté frais acidulé du yaourt et ensuite on a le côté chaud, confit, caramélisé des légumes. Et le contraste des températures et des textures est vraiment très sympa. Après la coriandre, on met un petit peu de cacahuètes pilées comme ça pour le petit rappel de la sauce. Et avant de servir, on n'oublie pas une bonne rasade de citron frais. Et voilà les amis, j'espère que cette recette vous a plu. C'est fini. Franchement, n'hésitez pas à tester chez vous. C'est pas quelque chose qui prend forcément longtemps. Il y a juste les légumes qui cuisent au four. L'assaisonnement, je pense que tout le monde l'a chez lui pour un super résultat au top niveau. Et on se dit à bientôt sur Home Kitchen pour de nouvelles aventures. Je suis très contente de vous avoir retrouvés.